Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. L'AMA de Monaco a remis il y a quelques jours un important chèque au Monaco Collectif Humanitaire. Nous reviendrons sur cette initiative et nous vous ferons découvrir les tout derniers jeux du Café de Paris. Et avant de débuter ce journal, sachez que le prince souverain a souhaité adresser un message de soutien aux dirigeants du Japon et d'Équateur à la suite des violents tremblements de terre qui ont frappé leur pays. Direction le centre cardio-thoracique où l'AMA de Monaco remettait un chèque au Monaco Collectif Humanitaire. Cette somme permettra d'opérer des enfants malades issus de pays en développement. Vanessa Dessy vous en dit plus. Très sensible à la cause des enfants vulnérables, le conseil d'administration de l'AMA de Monaco a choisi de soutenir le Monaco Collectif Humanitaire en lui remettant un chèque de 150 000 €. Cette association a pour objectif d'opérer en principauté des enfants issus de pays en développement. C'est extraordinaire. À l'AMA de Monaco, nous faisons partie du collectif depuis le début. Nous avons vu le collectif monter en puissance, de plus en plus de personnes et d'organismes s'intéresser, donner des fonds. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à près de 300, enfants qui ont été opérés. Cette année, il va encore y en avoir 50 ou 60. C'est extraordinaire. Cette initiative a été un succès total et surtout, je crois que ce qui est significatif, c'est que l'ensemble des associations, l'ensemble des organismes Monaco se sont mis ensemble pour faire en sorte que ce collectif soit un véritable succès. L'AMA de Monaco fête cette année ses 50 ans, puisqu'elle a été créée en 1966 à l'initiative de notre fondatrice, de la princesse Grâce de Monaco. Comme le collectif humanitaire de Monaco a été créé précisément à l'occasion des 50 ans du prince souverain, nous avons pensé que c'était l'occasion ou jamais de faire un geste particulièrement significatif pour aider ce collectif, sauver des vies. Le centre cardio-thoracique de Monaco s'occupe aussi de former des médecins, des infirmiers et même des directeurs d'hôpitaux venus d'Afrique. Grâce à ce don, 15 enfants pourront être opérés en principauté. Depuis plusieurs années, chaque année on peut opérer donc une cinquantaine d'enfants, c'est très bien pour ces enfants. Je pense que ce sont des enfants qui ont gagné au loto puisqu'ils ont été dans un système ils ont été repérés dans leur pays d'origine, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a dit qu'il fallait venir sur Monaco et ils sont opérés. Certains sont définitivement guéris, d'autres sont réparés, pas complètement réparés, parce que les cardiopathies congénitales sont parfois très compliquées. Mais ça nous permet donc de donner une bonne chance de survie à tous ces enfants. Des familles d'accueil acceptent bénévolement de prendre soin des enfants et de les accompagner vers la guérison. Ces parents, par intérim, sont donc un élément essentiel. Écoutez, ça se gère avec le quotidien d'une famille, puisqu'il y a l'école, il y a les devoirs, et puis petit à petit on fait connaissance. Et le fait qu'il y ait des enfants déjà, je pense, enfin en tout cas en tout ce qui me concerne, dans mon foyer, ça a beaucoup aidé parce qu'il arrive, il voit des jouets, il voit des coloriages, on a les dessins animés, on arrive tout de suite à créer un lien. Même s'il y a une barrière de la langue, parce qu'on ne parle pas du tout la même langue. Mais bon, j'ai trouvé finalement que la première journée, elle s'est passée simplement. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions et se laisser beaucoup faire et conduire par eux en fait. Tous ces enfants rentreront dans leur pays respectif et retrouveront leur famille après leur opération. Ils seront suivis régulièrement par les équipes du centre cardio-thoracique de Monaco. Vous venez de l'entendre, l'AMA de Monaco fête ses 50 ans cette année. À cette occasion, un hommage sera rendu à sa fondatrice, la princesse Grâce de Monaco, ce vendredi. Je vous propose justement d'écouter son président, Jean-Pierre Campana, à ce sujet. L'AMA de Monaco, on a fait beaucoup de choses depuis 50 ans, notamment en Madagascar et en Guinée. Et je profite que j'ai la parole pour vous dire que vendredi prochain, 22 avril, au Théâtre Princesse Grâce, voyez là aussi le symbole, notre fondatrice a été la princesse Grâce de Monaco, au Théâtre Princesse Grâce, aura lieu un très beau spectacle de danse donné par les Petits Rats de Gênes. Donc j'invite l'ensemble des personnes qui le souhaitent, mais surtout les enfants, à venir assister à ce spectacle. Ce sera donc un spectacle donné, comme le souhaitait notre fondatrice, la princesse Grâce, par des enfants, pour des enfants, en se souvenant toujours du merveilleux mot que disait notre fondatrice, Ahmad, un mot qui ressemble au mot amour. Et dans le reste de l'actualité,
Un rendez-vous à noter dans vos agendas, la Commission nationale monégasque pour l'UNESCO et le théâtre Princesse Grace s'associent à la célébration de la Journée mondiale du théâtre. À cette occasion, 7 compagnies de la Principauté sont réunies le jeudi 21 avril au théâtre Princesse Grace pour une soirée placée sous le signe des arts de la scène et de la promotion du dialogue et de la paix entre les peuples. Au programme notamment de cette soirée, Femmes des Farfadets, Les 100 pas d'Antea Sogno ou encore un extrait du one-man show d'Hassan Moukfi. Autre rendez-vous, ce week-end avait lieu la traditionnelle kermesse de l'amitié de l'église du Sacré-Cœur des Moneghetti. L'occasion de faire rimer bonne action et bonne affaire. Les sommes récoltées permettront de continuer les actions de la paroisse à l'attention des personnes dans le besoin. Les nouveaux jeux du Café de Paris viennent d'être inaugurés à la SBM. Alors, que promettent-ils et quelles sont les nouveautés proposées dorénavant? La réponse avec Christine Datomel. Un nouvel écrin pour le Café de Paris. La fin des travaux a permis de libérer de nouveaux espaces de jeu. Escale idéale pour les adeptes de nouveautés. 500 machines à sous et tables font dorénavant le bonheur des férus de jeux d'argent. On a ouvert le Café de Paris il y a maintenant 3 semaines avec une offre de jeux de table qui comporte des blackjack, des roulettes, ça c'est assez traditionnel, des Texas Hold'em Ultimate, c'est un jeu de poker de contrepartie, et surtout un Punto Banco Dragon Bonus, qui est une nouveauté en Europe continentale et qui est un jeu de Punto Banco traditionnel avec des mises complémentaires qui permettent de gagner jusqu'à 20 fois sa mise. 2 terrasses accueillent désormais la clientèle, dont l'une est dédiée exclusivement à une offre de jeux mixtes qui allie jeux de table et machines à sous, dans laquelle les offres se complètent au niveau des mises, des jeux et des gains. La clientèle aime bien ce mix puisque c'était une demande assez importante de la plupart de nos joueurs d'avoir une offre combinée de tables et de machines à sous. Et au Café de Paris, on est allé plus loin puisqu'on combine dans un véritable lieu de vie de la restauration, des machines à sous et des tables. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le casino du Café de Paris offre tout au long de l'année de nombreuses animations et un service de restauration y est également proposé. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, belle journée en perspective. Un léger vent d'Italie freinera la montée des températures. Il fera 13 degrés dans la matinée et 18 degrés dans l'après-midi. Mercredi, le soleil sera plus voilé, les températures resteront très agréables. Jeudi, détérioration du temps, le ciel se fera plus nuageux. À noter un risque de pluie avant la nuit, les températures resteront clémentes. Et finalement, vendredi, la pluie se maintiendra en cours de matinée. Le ciel s'éclaircira au cours de la journée, il fera entre 13 et 18 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info.